Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour la série Mes premières parties. Donc dans la vidéo précédente, je vous mets la playlist en barre d'infos si jamais vous n'avez pas vu les vidéos précédentes. Du coup, on avait vu ma première partie lors du championnat de Bretagne jeune moins de 10 ans, durant laquelle j'affrontais une joueuse plus forte. Je m'étais bien battue, mais j'avais malheureusement perdu ma dame à la fin. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va regarder la deuxième partie de ce championnat de Bretagne jeune moins de 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé, ce que j'ai gagné, ce que j'ai perdu lors de cette partie? On va voir. Donc, c'était en 2007. J'avais mon premier classement Elo, donc à 1130 national. J'avais pas le classement feed à l'époque. Dans mon tout premier Elo, j'avais les blancs et je jouais en face contre une 1290. Donc classée un peu plus forte que moi. On va voir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que j'ai bien joué, quelles ont été les erreurs commises des deux côtés. Donc je commence la partie en jouant E4, qui est un coup que je ne joue plus depuis des années, mais effectivement quand j'ai débuté, je commençais avec ce coup qui est le coup principal aux échecs, hein, le coup le plus joué. Donc le 4 et mon adversaire répond E5, qui est le coup classique à ce niveau de jeu, hein, quand on débute, hein, on commence souvent par E4, E5, c'est très bien pour apprendre. Je continue avec cavalier F3, développe mon cavalier pour roquer et attaque le petit pion E5. Jusque là, tout va bien. Effet cavalier C6 pour protéger et développer une nouvelle pièce, donc très très bien. Et je joue du coup fou C4 qui est l'italienne. Je développe mon fou, je mets la pression sur le pion F7 qui est le pion le plus faible en début de partie parce que c'est le pion qui est protégé seulement par le roi, hein. Le pion F7 et le pion F2, faut vraiment faire très attention à ces pions. Et ici, elle joue H6. Alors, c'est déjà un coup étonnant, qui est pas très bon, ça développe pas de pièces. Par contre, on peut deviner pourquoi elle fait ça, c'est qu'elle a eu peur de quelque chose, à raison, elle a raison de se méfier. Quand je joue fou C4, j'ai d'éventuelles menaces d'essayer d'amener le cavalier ici pour attaquer une nouvelle fois ce pion et je menacerai de le manger, vu que je l'attaquerai deux fois, protéger une fois. Et si je mange ce pion avec le cavalier, je ferai une fourchette entre la dame et la tour, et je gagnerai une pièce. Toutefois, pour le moment, ce n'est pas une menace que j'ai, car si je viens en G5, eh bien, mon cavalier se fera manger par sa dame. Là, quand elle fait H6, je suppose qu'elle veut m'empêcher de venir en G5, mais en réalité, je ne menaçais pas d'y aller. Après, elle était peut-être embêtée, elle voulait sans doute jouer cavalier F6 pour développer son cavalier, et dans ça, j'aurais pu effectivement faire cavalier G5 et aller attaquer ce pion. Bon, ça c'est tout à fait jouable des deux côtés, par contre, il faut bien connaître avec les noirs pour savoir comment se défendre. Mais du coup, ici, le plus simple à jouer, quand on veut pas trop s'embêter à apprendre la théorie, etc., des coups compliqués, on joue fou C5, comme ça le cavalier ne peut toujours pas aller en G5 vu que la dame contrôle, ça continue à développer des pièces pour les noirs, c'est très bien. Et si les blancs essayent d'aller en G5, là maintenant ils sont soutenus par le fou. Et là avec les noirs tout simplement on continue avec cavalier F6, on n'a même plus besoin de contrôler la case G5 avec la dame. Car si maintenant le cavalier vient en G5, et bien comme le fou de case noire a été développé pour les noirs, ils ont tout simplement le temps de roquer et de protéger leur pion F7 suffisamment avec la tour et le roi. Et il ne faut pas craindre, hein, bien sûr, les échanges des deux pièces mineures contre la tour, c'est à l'avantage des noirs. Les noirs ont 3 pièces de développé, contre 0 pour les blancs, ils sont très 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 bien. Donc, on revient. Donc du coup, elle a joué H6 qui, comme on l'a dit, est pas très bon, elle développe pas de pièces, elle défend quelque chose qui avait pas forcément besoin d'être défendu, en tout cas pas de cette manière-là. Du coup, moi je continue à me développer, donc c'est bien. Je lui ai fait un petit peu peur et maintenant je continue à développer mes pièces. Effet du coup cavalier F6 comme on avait pu deviner. Et je joue ici D3 pour développer mon fou. Donc ça c'est bien. Je suis en train de me dire, peut-être que c'était un petit peu timide D3. Peut-être que j'aurais pu jouer avec D4 plus tôt. D'autant plus, comme elle a perdu du temps à faire H6, elle n'est pas encore prête à roquer. Quand le roi de l'adversaire traîne un peu au centre et il reste, il faut essayer d'ouvrir le centre pour pouvoir aller l'attaquer rapidement. Si elle n'est pas vigilante, là en faisant D4, je vais pouvoir ouvrir un peu le centre et ce roi noir, s'il reste là, il y aura peut-être des soucis. Et puis bah aussi ça me permet de lui poser pas mal de questions parce que je menace
son pion D5 deux fois, donc je menace de le gagner. Je peux menacer également d'avancer en D5 pour essayer de chasser ses pièces, donc je lui pose différentes problématiques à résoudre. Après, est-ce que le D5 est un bon coup pour les blancs? Peut-être pas, hein, parce que ça bloquerait le fou, ce serait peut-être dommage, mais en tout cas, elle doit se méfier de ça. Et bah, je développe de nouveau mon fou. Et j'essaye de supprimer un de ses pions centraux, et on sait que contrôler le centre, c'est très important. Si j'arrive à supprimer le pion E5, ce sera sympa. Mon pion E, ensuite, pourra essayer d'avancer pour chasser le cavalier F6, chasser les pièces qui défendront le futur petit rôle des noirs. Donc ça aurait pu être sans doute mieux. D4, si elle échange, il n'y a pas de souci, hein, mon pion est protégé, ce sera juste des échanges de pièces. Ça aurait sans doute été un peu plus ambitieux. Mais D3 n'est pas une erreur. Mais c'est vrai que du coup, si le pion E5 reste au centre, j'ai moins d'options pour sortir le fou C1. Vu qu'elle a joué H6, j'ai pas tant de cette case. À part la case E3, j'ai pas grand chose. Alors que si j'arrivais à enlever le pion E5 du coup avec D4, j'aurais pu obtenir la case F4. Donc, ouais, D4 aurait été sans doute mieux. Du coup, elle joue fou C5 enfin pour se développer et roquer, donc ça c'est très bien. Je rock et elle rock. Ok. Alors là, du coup, je joue. Ah, je joue H3. Bah là, de nouveau, c'est moi qui ai un peu peur. Pourquoi est-ce que je joue H3? Je comprends même pas pourquoi j'ai joué ça. Je savais peut-être pas trop quoi jouer. J'anticipais peut-être qu'elle ramène le fou en G4 pour clouer mon cavalier, mais bon, elle a pas encore poussé le pion D, donc au pire, j'aurais pu m'en occuper une fois le pion D poussé si ça me dérangeait. C'est un peu tôt comme décision. Le cavalier G4 n'était pas une menace, tout était protégé. Donc oui, H3 de nouveau, je suis un peu timide, comme elle l'a été précédemment. Là, je suis timide et je sais pas trop quoi jouer. Alors qu'est-ce que j'aurais dû jouer à la place? Bah, continuer à développer mes pièces. Et je pense que fou E3 aurait été un très bon coup pour développer mon fou et lui poser une question sur son fou à elle qui n'est pas protégé. Et donc là, faut pas réagir n'importe comment avec les noirs. Si vous voulez échanger les fous, c'est pas une très bonne décision avec les noirs, c'est plutôt mauvais. Pourquoi? Parce que vous donnez aux blancs ce qu'ils souhaitent, ils reprennent du pion. Et alors vous allez dire, si vous faites ça, c'est peut-être parce que vous voulez créer des pions doublés, vous avez entendu que les pions doublés c'est faible, alors attention à ça, c'est pas toujours faible, il y a plein de cas où les pions doublés c'est très très bon et c'est un avantage. Et là c'est l'un de ces cas-là. Avoir doublé les pions, ça a permis aux blancs d'avoir la colonne semi-ouverte pour leur tour, donc leur tour va devenir active désormais, va pouvoir jouer dès que le cavalier pourra se déplacer. Et le pion vient contrôler le centre, il vient contrôler cette case où le cavalier noir aurait pu espérer venir précédemment, mais maintenant bah, c'est plus possible vu qu'il y a le pion. Il contrôle aussi cette case où un cavalier, pareil, aurait pu essayer d'arriver peut-être par la suite pour se rapprocher du roi blanc. Ce n'est plus possible. Et donc là, il contrôle tout. Et puis il peut aider à prendre possession encore plus du centre. Si on veut jouer D4, il va aider la poussée du pion central. Donc ça, on obtient vraiment pas mal d'avantages avec les blancs, tandis qu'avec les noirs, ça nous a rien apporté d'échanger les fous. Donc ce serait une mauvaise décision. Une meilleure décision dans ces cas-là, c'est plutôt soit de reculer le fou. Ça peut être bien, parce que de nouveau, si les blancs, eux, décident d'échanger, bah là, pareil, il va y avoir des pions doublés, et cette fois, ils seront à l'avantage plus des noirs. Parce que du coup, ces pions doublés, ça permet d'ouvrir la colonne de la tour. Donc les noirs obtiennent une colonne semi-ouverte. Ils n'ont pas eu à bouger leur tour est déjà active. Donc ça, c'est vraiment top pour eux. Les pions bah, sont restés en îlot, ils sont restés ensemble, hein, c'est un groupe, donc c'est pas faible, et le pion s'est rapproché du centre. Et plus les pions sont vers le centre, plus ils sont importants et plus ils sont forts. Donc finalement, il est bien content d'être là plutôt qu'en A7. Donc ça, les noirs seraient très contents. Donc les noirs pourraient venir là en créant ce petit piège, on va dire. Et là, les blancs, normalement, on n'est pas censé prendre et on reste en statu quo comme ça, face à face. Sinon, une autre solution, pourquoi pas, qui peut parfois s'envisager, ça peut être de jouer avec D6 avec les noirs, pour développer donc le fou tout en protégeant l'autre fou. Et du coup, si les blancs décident de prendre, ça double des pions de manière différente. Et ça va donner également des avantages aux noirs. Ça peut du coup activer la dame, et puis bon, une tour c'est se mettre sur la colonne. En tout cas, il y a la colonne semi-ouverte pour les noirs. Ça les aide à jouer leurs pièces lourdes. Ils obtiennent quand même une super case ici en D4, soutenue par deux pions, donc ils vont pouvoir installer une pièce dessus, qui sera très intéressante. Si les blancs échangent les cavaliers,
les noirs vont reprendre du pion, dédoubler les pions, et leur pion sera dans le camp adverse, dans le camp des blancs, et va contrôler pas mal de cases, il sera bien embêtant. Donc ça, ce serait une bonne option. Après, petit inconvénient à cette solution pour les noirs, c'est quand même le pion E5 du coup est peut-être un petit peu affaibli. Parce que du coup, ce pion E5 ne peut plus être protégé par le pion D. Le pion F, il y a peu de chances qu'on l'avance, on n'a pas envie de l'avancer, ça affaiblirait le roi, et puis de toute manière, on peut même pas, il est cloué par le fou C4 pour le moment. Donc voilà, ça peut être un petit défaut, faire attention à ne pas perdre le pion E5, mais pour le moment, il est protégé par le cavalier, il y a d'autres pièces qui peuvent le défendre, donc ça va. Mais faut faire attention, par exemple, je disais, on aimerait bien faire cavalier D4, si on fait cavalier D4, attention, le pion E5 va tomber. Donc il faut faire attention à ça. Mais ce serait une option assez intéressante pour les noirs. Ok. Donc, fou 3 aurait été un bon coup du coup pour les blancs pour développer mes pièces. Et là, du coup, j'ai joué H3, un petit peu trop timide à l'époque. Alors, du coup, et joue D6, bon coup pour développer ses pièces. Et ah, par contre, maintenant, je joue fou 3. Donc là, c'est bien. J'avais ces connaissances-là, que l'on pouvait faire fou 3. Et justement, vous voyez, et prend. Et prend. Elle aurait pas dû prendre, là, j'obtiens tout ce que je veux en doublant mes pions. Là, elle aurait pu même rester comme ça, parce que maintenant qu'elle a joué D6, en plus son fou est déjà protégé, donc elle peut rester comme ça, ou au pire reculer en B6. Mais là, prendre, du coup, c'est plutôt une très bonne opération pour moi du côté des blancs. Elle n'obtient rien, tandis que moi, je vais obtenir du jeu avec ma tour, je contrôle très bien le centre, les cases centrales, j'ai aucun souci. Alors, qu'est-ce qu'elle joue ici? Elle continue avec cavalier B4, alors un coup très très étonnant. Et joue une pièce qui avait déjà joué alors qu'il n'a pas fini de se développer, donc point négatif. Et déplace son cavalier sur une case où il n'est pas protégé, donc deuxième point négatif. Et puis bah surtout, qu'est-ce qu'il vient faire ici en fait? Il ne menace absolument rien. Donc c'est juste une perte de temps. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire à la place? Bah premièrement de développer une nouvelle pièce. Donc je sais pas, faire fou 6, elle aurait pu faire un peu l'idée comme moi. Mais bon, si elle m'a pris, c'est sans doute qu'elle a dû croire que les pions doublés là, c'est une faiblesse, alors que c'est une force. Elle a peut-être mal jugé la position. C'est possible, donc attention à ne pas retenir les pions doublés, c'est faible, donc dès que je peux entrer, j'entrais. Non. Il y a plein de cas où les pions doublés, c'est une force. Donc j'aurais pu faire ça, sinon si elle voulait au pire bouger son cavalier, j'aurais pu envisager cavalier A5 pour essayer d'aller gagner le fou. Comme ça, elle aurait pu avoir le fou et pas moi, ça aurait créé un déséquilibre, même si mon fou recule ici, elle aurait pu le manger. Ça aurait pu être intéressant pour essayer de supprimer ce fou. Pourquoi c'est intéressant de supprimer ce fou? Parce qu'il est très très fort hein, sur cette diagonale, il est en face du roi noir, il cloue le pion F7, donc il est extrêmement fort. Donc ça aurait pu être un bon coup. Bon, du coup, elle a joué cavalier B4. Ok, et moi je joue A3. Oui, bon, ça... J'étais peut-être pas obligée de jouer ça, mais du coup je lui fais perdre un temps. Et puis A3, ça pourra m'aider peut-être plus tard pour jouer B4. C'est pas un mauvais coup. Bah, je lui demande un peu qu'est-ce que tu viens faire là avec le cavalier. Donc elle est censée revenir en C6, mais du coup elle est revenue en A6. Mais vous voyez, là elle a fait deux coups. Avant son cavalier était là, et maintenant deux coups elle l'a ramené ici. Elle a détérioré sa position en fait. Elle avait les pièces mieux placées avant, et là, d'elle-même, hein, parce que moi j'ai rien fait, d'elle-même elle est allée mal placer une pièce. Donc c'est assez étrange. Et perd du temps. Le cavalier sur le bord, contrôle moins de cases, contrôle plus le centre. Alors peut-être qu'il pourra venir en C5 par la suite, mais elle a toujours pas développé de pièces. Ok, donc moi qu'est-ce que je fais? Bah je fais D4, un bon coup D4, je prends le centre, mais en plus j'empêche aussi un petit peu ses idées, parce que si elle était venue en A6 pour aller en C5, et bah je l'empêche d'y aller en mettant mon pion D4, donc en plus je l'embête. Vraiment, je menace, donc je contrôle C5, je menace de gagner le pion E5. Donc ça c'est intéressant également, je crée un vrai problème. Et puis bah je prends le centre tout simplement, hein, on sait que c'est l'endroit le plus important. Juste certains se sont peut-être demandé au lieu de D4 pourquoi est-ce qu'on ferait pas fou prend cavalier pour détruire sa structure de pion, parce que là, ça lui créerait des pions doublés et isolés, donc ça serait effectivement une faiblesse de structure de pion. Par contre, il faut voir qu'est-ce que j'aurais donné en échange. C'est toujours une question de compromis, de troc, les échecs. J'obtiens ça, c'est un avantage, mais est-ce que j'avais pas un avantage plus gros avant? Finalement, avant, j'avais un super fou très menaçant sur le roi,
contre un cavalier vraiment qui ne peut rien faire, d'autant plus si je joue des 4 qui peut pas jouer. Donc dans les deux cas j'ai un avantage, mais si on compare, finalement cet avantage est plus gros pour les blancs que d'échanger, donc ce serait une erreur ici d'échanger. Je vais pas donner une pièce super active contre un cavalier qui ne va peut-être pas jouer de la partie. Et d'autant plus que je peux sans doute, si je fais des 4, bon, cet échange, je pourrais sans doute le faire pendant très longtemps, à moins qu'il en ait peur et que du coup il décide, je sais pas, de repartir. Mais dans ça, il va perdre encore du temps. Et puis voilà, moi, mon fou est vraiment très très fort ici. Et donc ce serait une erreur de prendre le cavalier dans ce cas-là. Ok, donc j'ai joué des 4 pour prendre le centre. Alors comment elle a réagi? Bon, du coup, elle a pris. Ok, logique. Et donc je reprends. Et vous voyez là, les pions doublés qui pouvaient vous déranger, vous les avez même plus. On les a dédoublés. C'est souvent le cas de ces pions doublés centraux, on peut très vite provoquer des échanges de pions et dédoubler nos pions. Et là, du coup, j'obtiens un avantage central très important avec mes 2 pions au centre et mes 3 pièces. Hein. Donc là, je suis déjà très très bien. Donc on va voir si ça continue bien comme ça. J'ai plutôt bien joué pour le moment, à part le coup H3, qui était une perte de temps. Ok, donc tour 8. Bon, elle en profite pour activer maintenant sa tour. Effectivement, elle a ouvert sa colonne E, donc elle a tout à fait raison. Et je décide de jouer E5, vu que j'avais le pion de menacé. E5, ça m'a pas l'air mauvais hein, comme coup. Ça m'a l'air plutôt intéressant. Je profite de mon avantage central. Je chasse son cavalier qui protège son roi. Par contre, je laisse possible un échange de dames. Parce qu'elle peut prendre, je reprends, et elle échange les dames. Est-ce que c'est grave? Pas forcément, elle manquait... Après, voilà. Peut-être que j'aurais pu, je suis en train de me dire, peut-être que j'aurais pu jouer... Ah oui, non, je comprends pourquoi j'ai pas joué ça. Ma tour est active sur la colonne F. Je me disais, peut-être que j'aurais pu jouer tour 1 pour défendre le pion E, essayer de refuser les échanges de pièces, parce qu'elle manque d'espace. Hein. Je joue sur 4 lignes, et elle joue seulement sur 3 lignes. Donc quand l'adversaire manque d'espace, faut essayer de lui laisser son maximum de pièces. Pour qu'elle se marche dessus. Si elle a peu d'espace mais peu de pièces, c'est pas grave pour elle. Si elle a plein de pièces et peu d'espace, là ça cause un problème. Mais j'ai sans doute pas joué tour 1 parce que ma tour était active sur la colonne F. C'était ouvert pour elle. Donc c'était dommage de perdre du temps à la bouger comme ça. Donc du coup j'ai fait E5. Je pense que c'est une bonne décision. Peut-être pas la seule, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Et prend. Et du coup, je reprends, mon pion va être bien embêtant, et décide ok d'échanger les dames. Mais du coup, oui, faut toujours se poser cette question quand on échange les dames, est-ce qu'on n'aide pas l'adversaire à se développer? Là, en échangeant les dames, elle aide ma tour à se développer en 1, alors que ma tour était bloquée par ma propre dame, j'avais des problèmes de développement. Là, du coup, j'ai toutes mes pièces de développer, tandis qu'elle, elle va avoir un gros retard, parce qu'elle a le full et la tour de pas développer, mais aussi, elle a le cavalier d'attaquer, donc là, elle va être obligée de bouger son cavalier. Qui n'a d'ailleurs pas beaucoup de cases, il va devoir sans doute revenir en D7, qui va bloquer son fou. Donc là, oui, elle va avoir un gros retard de développement. Donc oui. Du coup, je pense que mon coup E5 était vraiment très bon finalement, en fait. Ouais, j'avais fait une bonne décision. Et du coup, elle vient en D7. Donc là, elle attaque mon pion E5, donc il faut faire attention à ça. Du coup, je l'ai protégé simplement aux entours de E1. Ça paraît un coup très logique pour protéger ce pion, qui est quand même bien embêtant. Et c'est le coup le plus simple. Avec l'ordi, j'ai vu qu'il y avait une petite combinaison très jolie, mais qui est difficile à voir. C'était impossible pour moi de l'avoir à l'époque. Ici, il y avait un très beau coup qui était fou prend F7. Pour attirer le roi. Et déjà, on voit que le roi peut avoir des problèmes sur cette colonne avec ma tour en F. On peut continuer en faisant E6. L'idée, c'est que j'ai sacrifié mon fou, mais si elle prend pas mon pion, je récupère le cavalier, donc je récupérer ma pièce, et mon pion est protégé par ma tour, donc en plus, il va y avoir des problèmes sur les pièces noires, il y aura des menaces de promotion, etc. Donc il est obligé de prendre ce pion. Du coup, il faut prendre du roi. Si elle prend la tour, là, on va profiter des découvertes pour faire cavalier G5, échec, double échec. Donc le roi doit bouger et on va manger la tour. Donc ce sera très bien, on aura des pièces actives. Du coup, on va dire faire roi prend. Et on peut maintenant continuer avec tour D, E1. On menace d'aller gagner la tour derrière qui n'est pas protégée.
Donc, elle doit reprotéger la tour en faisant roi F7, et de nouveau, on peut faire la découverte avec le double échec. Le roi doit bouger et donc doit lâcher la protection de la tour E8. Il peut pas rester en protection, toutes les cases sont contrôlées. Donc il va devoir partir et la tour E8 va tomber. Bon, ça aurait été très difficile à voir, donc on va passer là-dessus, hein, mais je trouvais ça juste assez joli, donc pour ça que je vous l'ai montré. Donc on revient. Donc j'ai joué tour D, E1, et développe du coup son cavalier en C5 et débloque du coup son fou C8 pour le faire jouer. Et je continue avec cahier D4. Intéressant comme coup, cahier D4, du coup je permets à ma tour de mettre la pression à F7 avec le fou, dont je fais une menace concrète. Une menace concrète et on va dire distraite pour les potes vu notre niveau de jeu. Je bouge le cavalier. Souvent, l'erreur que peut faire l'adversaire, c'est de regarder qu'est-ce que menace ce cavalier, mais va pas du tout penser qu'en fait je l'ai bougé pour libérer une autre pièce. Et là, c'est ce qui s'est passé, s'en est pas rendu compte. Elle a juste dû croire que j'avais amélioré mon cavalier au centre juste pour le développer. Et du coup, elle a joué F6. Mais donc, tout simplement, je fais fou prend F7, échec, je fais la fourchette entre le roi et la tour et ça se passe mal. Mais donc ça, attention, petit conseil du coup, on apprend de nos erreurs. Hein. Quand l'adversaire bouge une pièce, regardez, ok, cette pièce, elle a bougé, donc qu'est-ce qu'elle menace, mais également qu'est-ce qu'elle a libéré. Est-ce que avant, elle bloquait pas des pièces qu'elle a maintenant libérées. Donc là, j'avais libéré ma tour. Et elle s'en est pas rendu compte, et du coup, elle a joué B6. Et donc, effectivement, j'ai pu prendre l'avantage en jouant fou prend F7. Joli. Donc, j'ai fait roi F8. Et donc, je mange la tour contre le fou, donc je vais gagner la qualité. Juste avant, pareil, ici, il y avait un mat que j'aurais pu faire. Bon, c'était difficile à voir, hein. Mais j'aurais pu mater. Vous pouvez vous amuser à essayer de le chercher si vous voulez. C'est un mat en 3 coups. Hein. Il est pas simple. Et donc, du coup, j'aurais pu jouer fou E6 pour faire la petite découverte au roi et garder mon fou sur cette diagonale pour l'empêcher de venir se cacher en G8. Donc, il aurait été forcé de jouer roi E7. Et là, je continue avec tour F7, échec. Le roi devrait venir en D8. Et maintenant, cavalier C6, échec et mat. Ça aurait été un joli mat. Mais qu'à l'époque, oui, j'étais pas capable de voir comme ça des maths en 3 comme ça. Il était un petit peu subtil, fallait penser à mettre le fou E6 en prise parce qu'il y a la découverte. Voilà, faire dans le bon ordre des coups, donc je regrette pas de ne pas l'avoir vu à l'époque. Je considère pas que c'était une erreur à l'époque. J'ai joué simple, j'ai joué fou prend E8, ça prend l'avantage également, je vais pas gagner aussi vite, mais je prends l'avantage, je gagne la qualité. J'avais l'avantage positionnel, et mon avantage positionnel s'est transformé en un avantage matériel, donc j'ai grossi mon avantage, et je garde toujours l'avantage positionnel avec mes pièces actives, le contrôle du centre, etc. Donc là, je suis vraiment très très bien. J'ai gagné la qualité. Tour contre fou. Ok, et donc comment est-ce que je continue? Je continue en jouant E6. Un coup intéressant en E6, je bloque son fou, j'essaye d'amener ce pion, pourquoi pas, à promotion. Ah, et aussi, peut-être mon idée, c'était peut-être essayer de faire rentrer une tour en F7 pour être protégée par le pion et donc venir attaquer ces pions noirs et me rapprocher du roi. Donc un coup très intéressant, ce coup aussi. Je suis protégée 2 fois, attaqué 2 fois par le cavalier le fou, mais donc ça tient. Et faire roi E7 vient justement mettre la pression sur ce pion. Et du coup ici, je pense que tour F7 sera un bon coup, fait échec et est protégé. C'est ce que je jouerais aujourd'hui, tour F7, mais alors à l'époque, qu'est-ce que j'ai joué? J'ai pas joué ça, j'ai joué tour F2. Je ne protège pas le pion. Ah, mais je voulais créer un petit piège du coup. Je voulais créer un petit piège. J'étais fourbe dans cette partie, j'ai fait la découverte tout à l'heure pour essayer de menacer fou pour essayer de faire la fourchette, ça a fonctionné. Et là, j'ai un petit piège, alors vous pouvez essayer de trouver ce que c'est. Donc du coup ici en fait le piège c'est qu'elle peut pas vraiment prendre le pion E6 parce que si elle prend le pion E6 elle va perdre une pièce. Pourquoi? On voit que son cavalier et son roi sont sur la même ligne et donc son cavalier est cloué. Donc je peux ramener ma deuxième tour et rajouter la pression sur ce cavalier pour le gagner. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Alors j'ai décidé, donc elle a pris le pion, j'ai décidé d'abord d'échanger le cavalier, ça change pas grand chose, et prendre du fou. Et maintenant mon tour F2 c'était pour pouvoir doubler les tours rapidement et mettre la pression au centre sur ce roi qui est mal sécurisé et donc le fou qui est cloué. Et je menace de gagner ce fou. Alors elle a encore un moyen de le défendre,
Je sais pas si j'avais calculé jusque là ou si j'ai eu de la chance ensuite. Mais du coup, ouais, elle a joué cavalier C5 pour défendre le fou. Mais là, bah, le cavalier, je peux facilement l'éliminer, hein, ce défenseur. Je peux facilement l'éliminer. Le coup le plus simple, je vois que c'est pas celui que j'ai joué, mais le coup le plus simple, ce serait bah, de faire B4. Boum, tu t'en vas, et puis je gagne le fou derrière. Alors je vois que j'ai pas joué si simplement que ça, B4 aurait été vraiment le plus logique. J'ai joué cavalier E4, qui propose du coup d'échanger les cavaliers pour manger le fou ensuite, mais du coup je décloue le fou. Mais effectivement, il n'a pas le temps vraiment de s'enfuir en fait. Si le fou s'enfuit, bon bah juste je mange le cavalier, et en plus il y a échec. Donc je gagne quand même une pièce, mon cavalier a le temps de s'enfuir. Donc ça marche. Si elle bouge le roi, bah je mange le cavalier, et puis faut bien qu'elle me reprenne, et je mange le fou avec mes tours. Donc je gagne également une pièce. Donc en fait, si cavalier 4 c'est un bon coup, elle a pas de défense, mais pas le plus logique. Et si elle me prend là, bah je vais reprendre la tour, et change de pièce, mais je gagne le fou derrière. Donc oui, cavalier 4 c'est un bon coup, mais je me suis compliqué la vie avec du calcul, alors que le B4, plus simple. Hein. Ok, donc cavalier 4, fou C4, et vient là et attaque ma tour. Ah oui, elle attaque ma tour. Du coup, si je bouge le cavalier pour faire la découverte, le problème c'est qu'il y a fou prend tour. Donc oui, une bonne idée de sa part. Donc oui, B4 aurait été bien plus simple, hein, comme je disais. Là, c'est compliqué. Du coup, j'ai joué tour E3 pour bah, pas perdre ma tour et garder ses menaces de découverte. Donc c'est bien. J'aurais pu aussi faire cavalier prendre cavalier quand même. Parce que du coup, sur fou prend, je fais tour prend, je fais échec, elle a pas le temps de récupérer mon cavalier et bouge son roi et j'ai le temps de sauver mon cavalier, j'ai une pièce de plus. Alors qu'avant, j'avais une qualité de plus. Donc c'est un peu mieux la pièce de plus. Mais bon, je voulais sans doute garder les menaces. Tour E3, je garde les menaces de découverte, son fou est pas protégé, elle peut avoir plus facilement des problèmes. De toute façon, là, dans tous les cas, on est gagnant. Effet du coup cavalier E6 pour justement protéger son roi, son cavalier, de ne plus avoir les découvertes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué B3 pour chasser son fou. Un bon coup, parce que ce fou était bien placé. Et maintenant qu'il vient de faire cavalier 6, en plus il a pas tant de cette case, donc faut qu'il fasse attention. Donc le B3 intéressant, je le chasse. Fou D5. Cavalier C3. J'enlève ce cavalier pour maintenant clouer le cavalier noir. Et maintenant j'attaque de nouveau son fou. Et son fou bah, a des problèmes de défense. Effectivement, bah, il peut pas partir. Enfin, s'il part, le cavalier est perdu. Donc oui, mon idée B3, cavalier C3, elle est très, très intéressante. C6, du coup, protège le fou. Mais bah, tout simplement, on mange le défenseur et il n'y a plus de défenseur du cavalier. Et donc j'ai pu gagner le cavalier. J'ai maintenant une tour de plus. Très bien. Alors ça continue encore un peu. Mais effectivement, là, je vais gagner. Alors j'ai joué tour G6 pour aller attaquer le pion. Tour E7 aurait été plus logique. Hein. On fait échec, comme ça on lui laisse pas le temps de développer sa tour. Ma tour est protégée et je gagne le pion en gagnant un temps. Non, ça aurait été mieux. Ok, tour G6, tour E8. Je décide de faire tour D1. Bon, pareil, hein, le plus simple ça aurait été d'échanger les tours. Bon, dans tous les cas je gagne, hein, mais je supprime, j'ai du matériel en plus, j'ai une pièce de plus. Autant échanger pour qu'il n'ait plus aucun contre-jeu. Tant que je lui laisse une tour, bah il peut encore, je sais pas, si je suis pas vigilante, je peux perdre une tour, je peux perdre mes pions, peut même y avoir un échec et mat à un moment donné. Ça aurait été plus simple d'échanger les tours. Bon, je joue tour D1, ça va, hein, mais attention à ça quand on débute. C'est chercher les complications pour rien. Roi C7, après je voulais peut-être essayer de mater plus rapidement. Tour prend D5, je gagne du coup le pion. Tour D8. Là, de nouveau, hein, je peux échanger les tours. Je pourrais aussi prendre en G7 en faisant échec intermédiaire, qui aurait été bien. Qu'est-ce que je fais? Je fais tour E5. Ouais, c'est un peu bizarre là ce que je faisais. Hein. Tour D6. Ok, je finis par décider d'échanger les tours. Enfin, c'est bien. Alors que bon, là, j'aurais pu faire tour prend G7, ça aurait eu plus d'intérêt que tout à l'heure mes mouvements de tour. Mais voilà, c'est une très bonne réaction. Je finis par échanger les tours en me disant c'est bon, elle va plus m'embêter. Et maintenant, normalement, c'est simple à gagner. Je joue tour E3 et je joue du coup B5. Elle a plus de coups à faire vu qu'il a plus de tour. Et je ramène mon roi, bah, sans doute pour essayer d'aller mater roi tour.
très bien. Et je joue roi D5. Et je joue B4. Je sais pas trop pourquoi je joue ça. On voit que là, j'étais pas très efficace hein, pour gagner les fins de partie rapidement. Après, je prends pas de risque en soi. Hein. Vaut mieux faire ça et pas se mettre mal autant. Et ça va finir par gagner tant que je garde mes pièces protégées, etc. Faut juste pas que je vous donne la tour, ce serait trop bête. Mais oui, là, comme on aurait pu continuer, juste tour 7 et on va chercher les pions. Ensuite, on fait maths avec 3 tours, et si on sait pas maths avec 3 tours, bon, vous apprenez à maths avec 3 tours avec des petites vidéos sur YouTube, il y en a plein. Mais sinon, si vous savez pas sur le moment, bah vous allez amener un pion à promotion pour faire une dame ou une autre tour, et vous saurez maths plus facilement avec le mat de l'escalier. Donc on aurait pu supprimer les pions noirs pour faire le mat comme ça. Voilà. Bon, et du coup, bah, j'ai joué B4 et elle a abandonné, bon, ce qui est compréhensible, effectivement, j'aurais quand même fini par gagner logiquement, hein. Je savais mater roi tour à cette époque quand même. Bon bah ok, donc j'espère que ça vous a plu. Alors qu'est-ce qu'on retient de cette partie hein. L'idée avec cette série, c'est aussi d'analyser comment est-ce qu'on retient ses erreurs pour progresser par la suite. Hein. Pourquoi est-ce que j'ai plus le niveau de l'époque? Qu'est-ce que cette partie m'a appris quand j'avais 9-10 ans? Je l'avais analysé avec mon entraîneur hein, ensuite de l'époque. Qu'est-ce qui était pas très bien dans ma partie? En défaut, il y avait le coup H3. Trop timide, j'empêche des menaces qui n'existent même pas. Donc soit j'anticipe trop, soit c'est parce que je n'arrive pas à prendre de décision et du coup je repousse le moment où je devrais prendre une décision de quoi faire de mon fou. Soit, je crois que si je crois savoir à l'époque, j'avais tendance à faire ça, je crois, pour anticiper les maths du couloir. On m'avait appris que c'était bien de pousser ce petit pion. C'est peut-être pour ça que je l'ai fait. Mais du coup, pareil, c'est bien trop tôt comme décision parce que bah, elle est pas prête de menacer le mat du couloir, hein, donc bien trop tôt. Donc ça, point amélioré sur cette partie à l'époque, pas être trop timide, faire des coups qui développent toutes les pièces en début de partie. Donc ça, ce serait le point négatif. Est-ce qu'il y avait un autre point négatif à remarquer? Si, bah peut-être du coup, la fin de partie, qu'on a du matériel en plus, peut-être échanger un peu plus le matériel euh, pour ne laisser aucun contre-jeu à l'adversaire et du coup pouvoir mater un peu plus rapidement. Donc pareil, savoir gagner un peu plus vite, un peu plus propre. Voilà, donc ça ce serait pour les mauvais points de cette partie. Après, il faut tirer des bons points. Pareil, quand vous analysez vos parties, hein, je vois souvent, on a tendance à se dire ok, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Si on fait ça tout le temps, vous risquez de vous démoraliser. Essayez de voir aussi qu'est-ce qui est bien. Est-ce qu'il n'y a pas des points que vous avez améliorés, où vous avez progressé? Peut-être que vous avez appris des trucs et vous les avez mis en pratique. Ou si vous les avez pas mis en pratique, dans ce cas, effectivement, il va falloir travailler ce point-là. Mais essayez de voir, est-ce qu'il y a des bons trucs? Moi, dans cette partie, je pouvais être contente de moi à l'époque. J'avais quand même bien joué pour mon niveau. C'était ma première année de club, première année au championnat de Bretagne. Et bah, bon point, je comprenais mieux, je pense, la position qu'elle, avec la structure de pions, les pions doublés, l'activité des pièces. Je comprenais mieux qu'il fallait quand même pas trop perdre de temps de développement hein, en mal plaçant ses pièces. Je comprenais la puissance de ce fou, je vais pas l'échanger contre le cavalier pour rien. J'ai pris le centre, donc j'avais des bonnes notions stratégiques, positionnelles déjà en commençant. Donc ça pouvait être bien. Et en plus, j'ai réussi à faire des petites tactiques. Là, des petites tactiques discrètes, j'allais dire. Elles sont pas très discrètes, mais pour notre niveau, c'était discret. Mais j'ai réussi à faire des petites menaces, à l'embêter, et puis à valoriser mon avantage central. J'ai bien profité de mes pions au centre pour aller chasser son cavalier qui défendait. Donc, de très bons points stratégiques à ce niveau-là. Et puis pareil, après j'ai bien su profiter des tactiques hein, de sa pièce clouée pour aller l'embêter, donc c'était bien. J'aurais pu faire plus simple ici en choisissant son défenseur avec B4 plutôt que le cavalier E4, donc peut-être travailler, j'aurais pu noter en point négatif. Pas vraiment négatif, mais en point de progression, peut-être travailler l'élimination du défenseur, du coup, si je veux faire des exercices tactiques. J'aurais pu travailler ce thème-là. Donc voilà pour cette partie, et donc sur comment on analyse également une partie, qu'est-ce qu'il faut retenir d'une partie une fois qu'on l'a jouée. Vous voyez, à chaque fois, essayez de retirer 3 points positifs, 3 points négatifs par exemple, pas plus, vous n'allez pas pouvoir tout corriger d'un coup. Important de repérer des points positifs pour pas se démoraliser, en tout cas moi je trouve que ça c'est bien, après chacun fait comme il veut, mais
ça peut être important, voir aussi où est-ce qu'on progresse, ça motive à continuer. Voilà, sur ce je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.